Il ne peut y avoir d'être vivant dans la zone zéro. J'en déduis que vous êtes un pur produit de mon imagination. Néanmoins, je vais me présenter. Je suis le juge, et je brûle d'impatience de connaître votre nom, cher chimérique interlocuteur. Je suis le batteur. Je suis investi d'une mission sacrée. Enchanté. Cependant, ce n'est pas au corps que je m'adressais, mais à l'âme qui l'héberge. Quel est ton nom, contrôleur? Leur nom est le joueur. Ils ne peuvent pas nous parler. En revanche, ils peuvent nous entendre et nous voir. Bien que vous ne soyez à mes yeux qu'un spectre imaginaire, sachez que je suis enchanté de vous connaître, cher joueur. Je crois que nous avons besoin de votre aide. Beaucoup de gens ont besoin de mes services, vous savez. Tout le monde aime les chats. Nous nous frottons contre leurs jambes et ronronnons de façon insistante. Je ne Ils parle adorent. pas de ce genre d'aide. Je vois. Mais alors, quel service puis-je offrir à une entité ectoplasmique? J'ai une mission sacrée à mener à bien. Je dois purifier le monde. Ah, il n'y a pas d'objectif plus louable que le vôtre. J'accepte de vous servir de guide dans cet endroit, si cela peut vous aider. Merci. Permettez-moi de vous avouer que je vous trouve bien tangible pour un être fantasmagorique. Seriez-vous en fait une personne de chair et de sang? Je crois, oui. Alors je me confondais dans l'erreur depuis le début, et vous ne m'avez même pas interrompu dans mes élucubrations imaginaires. C'est relativement étrange, je dois dire, car vous êtes le premier être vivant qu'il m'a été donné de rencontrer en ce lieu. J'en avais d'ailleurs conclu que la zone 0 était un lieu vide. Visiblement, je me suis fourvoyé. Mais il existe d'autres zones, et en ces territoires, d'hostiles individus risquent de vous agresser de façon assez violente. Votre sainte mission risque de vous conduire en ces lieux. Désirez-vous que je vous enseigne l'art de la confrontation? Ok. Votre opposant, dans cette situation, sera votre serviteur. Vous avez un premier choix, cher contrôleur. Vous aurez à trancher entre attaquer, vous permettant d'engager le combat de façon classique, ou fuir. Comme son nom l'indique, cette option est l'option des pleutres. Je déconseille cette alternative. Mais rappelez-vous, seul le batteur a cette possibilité dans son menu personnel. Maintenant, il est temps d'attaquer. Essayez de m'atteindre avec un coup de batte classique dans les dents. Excellent, cher sportif compère. Essayez de me rattraper.
tu devrais peut-être considérer l'utilisation de tes compétences. Ce sont généralement, en des termes plus simples, des capacités spéciales. Ces dernières peuvent déclencher des effets surprenants. Il peut s'agir de capacités permettant un regain de points de vie, ou plus simplement d'attaques particulièrement puissantes. Néanmoins, sachez ceci, toute utilisation d'une compétence entraîne la consommation de points de compétences. Ainsi, je vous invite à utiliser vos compétences avec parcimonie, car une fois vos PC consommés, il sera impossible de porter de lourds assauts. Mais essayons tout de suite. Utilisez donc votre grand angle, qui vous permettra d'analyser votre ennemi. Vous savez maintenant tout sur mes caractéristiques, mais aussi sur l'art du combat. À propos du grand angle, sachez que son analyse porte toujours sur la situation en début de combat. Essayons donc d'utiliser un objet. Prenez ce billet de chance et utilisez-le avec gratitude sur la personne du batteur. Impeccable. Prenez donc garde à votre santé si vous voulez faire carrière dans la purification. Désormais, vous êtes prêt à écraser tous les obstacles impurs qui se dresseront sur le chemin de votre lumineuse mission. Quoi qu'il en soit, l'entraînement n'est pas encore arrivé à terme. Je vous prie de me suivre si vous voulez toujours de moi comme guide. Ah oui, pour passer, il va falloir utiliser correctement de votre appareil cérébral, celui qui baigne mollement dans vos méninges fatigués. Je pense que les blocs flottants dans l'espace correspondent d'une manière ou d'une autre au symbole que vous pouvez voir au mur. Ceci est le type de puzzle le plus utilisé dans ce jeu. Ah, enfin, après tant d'efforts, la récompense tant attendue fait son entrée en scène. Voilà un accessoire qui risque d'être spécialement utile à ta quête purificatrice, cher éclairé élève et sportif ami. Il s'agit d'un cube flottant dans les airs. Tu l'auras sans doute remarqué. Néanmoins, tu pourras le différencier de ses semblables par le contraste de mauvais goût qu'il impose à ton regard de sa couleur jurante. Mais ne le juge pas trop vite, car au-delà d'une apparence critiquable, ce cube rouge est d'une utilité assez indéniable. En plus de te rendre l'entièreté de tes points de vie et de compétences, il pourra sauvegarder ta progression et te renvoyer au néant. Le néant est un lieu de transition, un endroit hors de l'espace réel, où tu pourras voyager d'un point à l'autre à la vitesse de la lumière. Je t'invite à l'essayer dès maintenant. D'accord. Ne t'inquiète pas, je voyage beaucoup entre les différentes zones du monde, moi aussi. Sans doute serons-nous amenés à nous rencontrer à nouveau, sans l'ombre d'un doute. Ah, au fait, prends ça. Cet objet au nom singulier sera la clé qui te permettra d'entrer dans la zone 1.